La meilleure façon de compléter tes projets de carterie, c'est de confectionner, de décorer en fait tes enveloppes pour qu'elles soient coordonnées avec ta carte. Alors, c'est ce que je te montre aujourd'hui, 8 techniques hyper faciles pour coordonner tes enveloppes. Alors, mon nom c'est Nancy Gauthier, ça fait 18 ans et demi que je donne des ateliers de scrapbooking. Je suis la Madame Tupperware du scrapbooking. Alors, je tourne ma caméra, je te montre mon espace de travail. Aujourd'hui, je vais principalement travailler avec mes petits oursons de Noël. Alors oui, dans à peu près un mois, ça va être la date limite pour poster tes cartes de Noël. On est vers le 15 novembre, là. Vers le 15 décembre, c'est pas mal la date limite. Alors, si tu t'es pas mis à tes cartes de Noël, ben, ça sera peut-être le temps de t'y mettre et te mettre à faire tes enveloppes. Alors, aujourd'hui, je travaille à l'envers. Je vais décorer 8 enveloppes et un peu plus tard cette semaine, je vais confectionner 8 cartes de Noël avec ce jeu d'étampes-là parce qu'aujourd'hui, je voulais te montrer des belles techniques aux enveloppes. Il y a un gros spécial aujourd'hui jusqu'à jeudi où les encres, les rubans et les papiers, ce qui veut dire les cartons, les papiers à motifs et les enveloppes, j'ai appris ça un matin. En faisant ma commande, je fais « Oh, ils considèrent que les enveloppes, c'est du papier. » Gros spécial, alors j'ai payé mes enveloppes 20% moins cher, mes cartons unis, mes Stampin' Blends étaient à 15% de rabais. J'ai comme fait un méga inventaire dans mon atelier pour faire des réserves. Alors c'est là que je me suis rendu compte que, hey, les enveloppes en spécial, et ça m'a donné l'idée de venir vous montrer ces 8 techniques-là. Ces 8 techniques-là, on les retrouve dans mon aide-mémoire. J'ai un aide-mémoire sur à peu près tout. Tu sais, après 18 ans et demi, je n'ai ramassé un petit peu des idées créatives. Alors, je vais les envoyer à tous les abonnés de mon bulletin électronique. Si tu n'es pas abonné à mon bulletin électronique, c'est gratuit. Toutes les semaines, j'envoie des aides-mémoires. Tu peux t'abonner au nancygauthier.com. Si tu as de la misère à y aller, écris-moi ici en privé, OK, sur Facebook. Ça va me faire plaisir de t'aider à t'ajouter à ce bulletin-là. C'est disponible à n'importe qui, que tu sois cliente avec moi, démonstratrice ailleurs au Canada, en Europe. Ça me fait plaisir d'envoyer ça à tout le monde. Alors, je tourne ma caméra et toum, un petit tour de montagne russe dans mon atelier créatif. Je t'installe. Alors, aujourd'hui, je bricole mes enveloppes. Je travaille à l'envers avec le jeu d'étampes Ours Mignon. Alors, est-ce qu'il y en a qui l'ont vu dans le catalogue? Il fait partie d'une belle collection avec les papiers à motifs Noël polaire. Alors, je vais utiliser une partie de mes papiers à motifs pour décorer les enveloppes. Si tu commences, tu dis, oh mon Dieu, moi décorer les enveloppes, ça, tu viens déjà de tomber dans mon over the top, Nancy. Ben, tu peux commander dans le catalogue des cartes je dirais, texturées. Et ils viennent avec des enveloppes pré-décorées, autant à l'intérieur que sur le dessus. Alors, si pour toi, venir décorer les enveloppes, venir faire des cartes à la main, t'es comme, oh mon Dieu, c'est déjà envahissant, tu peux venir utiliser d'autres outils, je dirais. Mais moi, mes cartes, ils sont faits avec des cartons 8,5 onces que je coupe en deux, que je plie en deux. Si tu as besoin des grandeurs pour trouver, faire tes cartes à la main, tu as ça dans le guide de la débutante en t'abonnant à mon bulletin électronique. Tu vas l'avoir gratuitement. Et moi, je commande mes enveloppes dans le catalogue, sur le site web, quand tu vas commander en spécial. Dans la petite barre de recherche, là, c'est le site web qui cherche enveloppe. C'est des enveloppes format moyen. Alors, c'est la moitié d'un carton 8,5 onces, coupé en deux, plié en deux. Alors, la façon la plus facile de venir, en tout cas, à mon avis, la façon la plus facile de venir décorer une enveloppe, c'est de sortir un beau papier à motif, bon ben, on vient d'en trouver un, et de venir coller du papier à motif sur le revers, juste ici. Alors, une enveloppe, ça a à peu près 5 3/4. Fait que vu que les papiers à motif, ils ont 12 pouces de long, je viens couper un beau 6 pouces. Et je vais venir coller mon papier à motif juste sur mon revers. Ça peut prendre n'importe quelle colle, ok? Ça peut être une colle en rouleau comme ça. Ça peut être de la colle liquide comme ça. Vraiment pas de différence, ok? Je viens prendre juste ici ma colle et je viens en mettre
une ligne sur le bord de mon pli, hein, de ma rainure, et sur le bord, juste là, et je viens coller ça. Je tourne et je viens découper en suivant le mort de mon enveloppe. Alors, s'il y en a qui ont déjà fait cette technique-là, venez envoyer un petit cœur à Facebook pour montrer que c'est votre technique de base à vous aussi, que vous l'avez déjà essayé. On va voir s'il y en a d'autres qui ont déjà essayé cette technique-là. Alors, Laurie me demande comment je peux commander la page avec tous les petits carrés. C'est moi qui l'ai fait. Alors, j'ai fait ça. Moi, je fournis la feuille blanche avec tous les petits carrés, puis tout le texte, les numéros, puis tout ça, à toutes les démonstratrices de mon équipe. Puis après ça, chaque démonstratrice vient couper les petits papiers à motifs, puis les mettre dessus. On fait même un achat groupé à la gang. Alors, ça permet de venir avoir tous ces papiers à motifs-là. Mais non, Stampin' Up! Fournit pas cette feuille-là. C'est vraiment moi, avec mon équipe, qu'on travaille comme ça. Alors, j'ai fait ma première enveloppe. Ma deuxième enveloppe, ben, tant qu'avoir un petit retail ici, je vais venir l'utiliser. Alors, une autre façon de venir décorer une enveloppe, c'est de venir mettre une bande dans le bas de mon enveloppe. Il faut savoir que dans le haut à gauche, c'est l'adresse de l'expéditeur. En haut à droite, c'est le thème. Au centre, c'est l'adresse de la personne. Mais dans le bas, mon facteur c'est jamais plein que je venais mettre un peu de papier à motif. Alors, je dirais un 3/4 de pouce à 1 pouce. Facile, il n'y a pas de problème, j'ai jamais eu. Puis Dieu sait que j'y vais souvent voir mon maître de poste. Là. Elle me connaît par mon prénom. Elle connaît même le nom de mes enfants. OK? Parce que mes enfants, ils m'aident. Alors, j'ai juste ici dans le bas, elle m'a même déjà dit qu'elle avait hâte que ma fille soit plus vieille pour pouvoir l'engager, parce qu'elle Raphaël est hyper serviable, tu sais, quand on arrive là. C'est elle qui classe pour s'assurer que ce soit dans les bons paniers, nos affaires. Alors, Raphaël a un job à la poste aussitôt qu'elle va être assez vieille. Alors, j'ai déjà facilement confectionné 2 façons de venir décorer mes enveloppes. Et là, si j'ai des papiers à motifs différents, ben, ça va venir me donner des enveloppes différentes. Alors, j'avais utilisé un papier à motif fleuri. Ça m'avait donné des enveloppes fleuries. Là, j'avais des petits cadeaux de Noël. Ça vient de me donner des petits cadeaux de Noël. Pas plus compliqué que ça. Une autre façon que j'adore venir faire mes revers d'enveloppe, mais que je ne fais pas assez souvent, on va se dire la vérité, c'est de venir utiliser, de venir pas utiliser des coupes, de venir utiliser un plioir pour venir faire le revers de l'enveloppe. Confirmez-moi donc, vous voyez, hein, tu sais, c'est un peu blanc sur blanc, là. Confirmez-moi juste ici en commentaire. Voyez-vous la texture de mes fleurs? Alors, je vais essayer de venir faire la texture similaire, mais avec des étoiles. Alors, je viens prendre mon enveloppe. J'entre mon enveloppe et je viens placer mon enveloppe dans mon plioir jusqu'à la bordure. Mon Dieu, un petit cheveu. Hein, je ne change pas cuisinière dans la vie. Et je viens placer juste sur le bord. OK? Alors, mon pli arrive sur le bord de mon plioir. Je prends ma machine de découpe. Et je viens passer ça dedans. Alors, ben oui, hein, vous voyez pas grand-chose, hein? Alors, je mets ma planche numéro 1. Je mets mon plioir avec l'enveloppe qui déborde juste ici. Je mets ma planche numéro 4 parce que c'est un plioir qui est épais. Alors, je rentre ça dans la machine. Et quand je vais sortir au bout, mon enveloppe va être facile à écrire parce que j'aurai pas texturé mon enveloppe. Mais regarde le revers de l'enveloppe. Comment c'est beau. Alors, tu peux choisir de faire ressortir le motif ou de le faire rentrer. Alors, ça dépend juste dans quel sens tu vas l'avoir placé. Alors, ici, j'ai fait ressortir le motif. Ici, je l'ai fait rentrer. C'est simplement une question de goût. Je vais ranger
mon plioir. Et là, on va venir faire la partie, je dirais, refermée de mon enveloppe. Alors, ça se fait plus facilement quand l'image qu'on utilise a un point sens. Sinon, ben, il faut juste la découper à la main. Alors, je viens me prendre une retaille de carton et je viens étamper mon image dessus. Et là, faut pas se limiter uniquement à ça. Si tu commences à scrapbooker, tu dis, Nancy, moi, j'en ai pas beaucoup des images, OK? Je peux pas beaucoup en étamper. J'ai pas vraiment beaucoup d'étampes. Je fais surtout des choses avec du papier à motif, des cartons. J'écris mes vœux à la main. On a tout commencé à quelque part, là, hein? Ben, dans ton papier à motif, tu peux venir découper une image et la coller exactement de la façon que je vais te montrer. OK? Alors, moi, je vais venir étamper un petit ourson. Et je te le dis, si tu as des fleurs dans ton papier à motif, si tu as des oursons dans ton papier à motif, si tu as des sapins dans ton papier à motif, tu vas être capable de faire cette technique-là. OK? Il va juste falloir que tu sortes tes ciseaux puis que tu viennes découper ça. Alors, je vais venir étamper mon petit ourson avec de la Memento. Puis je vais le colorer un petit peu avec des Stampin' Blends. Alors, des Stampin' Blends, c'est des marqueurs à l'alcool, ce qui veut dire qu'il faut que je prenne une encre à teinture pour pas que les deux couleurs se mélangent ensemble. Alors, dans Memento, c'est l'encre idéale, c'est l'encre noire idéale pour venir colorer avec des blends. Les marqueurs blends, c'est les gros marqueurs qui viennent faire des dégradés de couleurs. Alors, si je regarde mon petit ourson, je vais pouvoir venir lui donner un petit look. Je vis dans la nature. Hein? Petites oreilles, comme ça, juste ici, un petit peu dans le bas de la bouche. Tiens. Il en manque un petit peu dans le petit coin. Ah oui, je sais, je suis perfectionniste, les filles. En passant, les blends, ils sont dans le spécial. Alors, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Il y a 15% de rabais sur les blends. Alors, je viens couper ça. Alors, je m'aligne. Je prends mon temps. J'essaie de ne pas y couper le bout du nez. Alors là, j'aurais pu prendre mon papier à motif puis venir découper un petit ourson, OK? Une fois que j'ai mon image, je prends mon enveloppe et je mets de la colle juste à la jointure ici de mon enveloppe. Ce qui veut dire que ça vient donner le look d'un seau. Vous savez, à l'ancienne, des seaux en cire qui venaient fermer les enveloppes parce qu'on n'avait pas de colle à licher à l'époque sur les enveloppes. Ce qui fermait, c'était le seau et ça prouvait que c'était la personne qui l'avait envoyé, qui l'avait écrit, parce que les gens avaient des fois le seau sur leur bague. Alors, c'est ce qu'ils mettaient pour que personne triche dans la vie, dans le courrier. Alors, c'est une autre façon. Tu peux venir avoir étampé une partie de ton image sur ta carte ou simplement avoir ton seau. Le but, c'est qu'il y ait un petit débordement juste là. Hey, on a déjà 4 techniques pour venir décorer des enveloppes. Hein? 1, 2, 3, 4. On a déjà la moitié du chemin de fait. Je te rappelle que je vais envoyer par courriel cette semaine toutes les techniques pour venir décorer tes enveloppes. Alors, assure-toi d'être abonné à mon bulletin électronique au nancygauthier.com. Tu t'inscris au guide de la débutante que ça s'appelle. Ensuite, ben, je tombe dans les façons, une façon ultra classique que j'ai de venir décorer mon enveloppe. Alors, ça, c'est mon petit seau que je suis venue faire pareil comme mon ourson. Je tombe dans l'image étampée dans le coin. Mon image étampée dans le coin, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être mon sapin de Noël, ça peut être un ourson, ça peut être un cadeau, ça peut venir d'un autre jeu d'étampes de Noël.
je vais toujours trouver un petit quelque chose à venir étamper. Alors là, pour le plaisir de venir essayer mon sapin. Comme tu peux voir, mon image est 9. Je viens juste de recevoir mes petits oursons. Alors, ils sont 9. Dans ce temps-là, il faut faire attention quand on les enlève de la feuille pour rien venir briser. C'est solide, mais c'est quand même un petit peu fragile. Là, je vais manquer de blocs d'acrylique. Quand j'ai fini d'utiliser une image, là, je pense toujours de venir la nettoyer. On lave, on sèche. Ça s'appelle un Stampin' Scrub. Et le petit push-push, ça s'appelle un Stampin' Mist. Tu as de la misère à trouver ça dans le catalogue. C'est pas grave. Tu m'écris en privé, ça me fait plaisir de t'aider à le trouver. Ben, je dis ça dans le catalogue, là, pour celles qui viennent d'arriver, qui ne me connaissent pas. Je suis la madame Tupperware du scrapbooking. Ça fait 18 ans et demi que je donne des ateliers de scrapbooking sur le web. Alors, si tu as des questions, je devrais être pas pire pour t'aider. Alors, je vais venir m'assurer que la couleur que j'utilise, c'est une couleur que j'ai dans mon papier à motif. Parce que quand je vais bricoler cette semaine, c'est avec ces couleurs-là je vais bricoler. Je n'irai pas réinventer une combinaison de couleurs. OK? Moi, y aller facile. Fait que c'est le vert olive, la bonne couleur de vert qu'il y a dans mon papier. Alors, je viens prendre mon vert olive et je vais venir me faire un sapin dans le bas de ma carte. J'ai l'image du contour du sapin et de l'intérieur du sapin. Alors, je peux venir faire ça facile. Je vais venir faire le contour de mon sapin avec une ligne noire. J'aime ça quand mon sapin, il déborde ici. Regarde mes fleurs, là, ils débordent ici. Je trouve que ça fait plus naturel. Ils ont de l'air moins pris sur le bord de ma carte. OK? Et après ça, avec mon vert olive, je vais venir colorer l'intérieur. Vu que c'est transparent, c'est super facile de venir m'aligner. OK? Même les enfants sont capables de venir s'aligner. Je vous le jure, c'est vraiment simple. Je donne un petit 2 secondes. Regarde, je suis venue colorer l'intérieur de mon sapin. Si je veux venir me faire une forêt, je me dis, il y a de l'air tout nu, mon sapin. Ben, ça se peut qu'il y ait de l'air tout nu, tout seul, ton sapin. Viens y faire un ami. Un petit ami. Oh là! À mon sapin. Faut juste pas en mettre trop, faut laisser de la place pour écrire l'adresse, OK? Des fois, on se laisse emporter dans le « Oh, c'est beau, je vais faire une belle forêt! » Puis là, ben, on arrive pour écrire l'adresse, puis il n'y a plus de place. Alors, il faut juste modérer nos ardeurs, comme dirait ma mère. Alors, j'ai la version fleurie, la version de petits arbres. Je viens mettre ça juste ici. Et encore une fois, je pense de venir me nettoyer. C'est super important. Ensuite, je vais venir te montrer comment venir étamper le revers de ton enveloppe. Alors, si tu aimes le look revers hyper coloré, mais tu dis, Nancy, moi, j'en ai pas de papier à motif de Noël, ou j'en ai puis je le collectionne, je ne vais pas l'utiliser, ce qui m'arrive très régulièrement. Je vais te montrer une façon économique de venir faire un revers décoré. Alors, la première chose que tu dois faire, c'est de venir protéger ton enveloppe. Alors, ton papier brouillon, tu le plies en deux et tu viens le mettre à la jonction sur le pli de ton revers. Alors, quand tu vas venir étamper, tu vas être sûr de ne pas venir étamper sur ton enveloppe. Tu vas étamper juste sur ton revers. Après ça, tu viens de prendre des images. Alors, moi, je vais y aller avec mes petits oursons. Et là, pour économiser du temps, c'est pas obligatoire de faire ça partout. Je pourrais avoir chacune de mes images sur un bloc d'acrylique différent. OK? Mais là, le but, c'est de se faire du fun, puis de vous montrer plein de techniques. Alors, je vais venir prendre mes 3 oursons, puis je vais venir les mettre sur le même bloc d'acrylique. Le but étant qu'ils ne soient pas tous dans le même sens. Alors là, j'en ai un ce sens-là, on va avoir un comme ça, puis un comme ça. Je les imbrique le plus serré possible. OK?
Et après ça, je viens venir prendre mon papier. Mon encre. Je pourrais venir faire mes petits oursons noirs, mais là, je trouve que ça va faire drabe un peu, comme revers d'enveloppe avec des oursons noirs. Alors, je pense que je vais venir les faire en bleu. J'ai le choix entre brune dune, mystérieuse brume, béguin bleu, puis bleu nuit. Je pense que je vais y aller avec béguin bleu. Ça a l'air d'être le bleu qui est le plus utilisé dans mon papier à motif. Alors, ça va être facile quand je vais finir mes cartes. Parce que là, je travaille à l'envers. Hein? Je fais des enveloppes avant mes cartes. Parce que j'avais envie de vous montrer ces idées-là. Puis là, ben, j'aurais pu prendre des cartes que j'ai déjà fait, mais j'ai déjà fait mes enveloppes. Fait que là, je travaille un peu à l'envers. Je fais les enveloppes avant les cartes. Alors, je viens mettre mon encre sur mes oursons. J'oublie pas le coin de la fesse de mon ourson. Et je viens étamper mes oursons. Alors, je vais en avoir une partie sur mon revers. Là, ça l'avait bougé un petit peu. Je vais le replacer. Pas de panique. Tiens. Je réancre mes petits oursons. Et là, je les tourne. Hein, je ne les fais pas dans le même sens. Je viens trouver où est-ce que ça va pouvoir rentrer pas pire. Tiens. Comme ça. Je remets de l'encre. Et comme ça. Et là, des fois, j'ai un petit trou qui est là. Je prends la plus petite des images. Je la mets sur un plus petit bloc. Et là, ben, je viens remplir le petit trou qui est là. Remplir le petit bout du nez qui rentrerait là. Puis l'autre petit bout du nez qui va rentrer ici. Et là, prépare-toi à voir ça. Ça me donne un beau revers d'enveloppe. Je pourrais prendre le temps de tout le colorer si je voulais. OK? Je vais me garder un peu de santé mentale. Fait que je le colorerai pas. Mais ça vient me faire une enveloppe normale, mais avec un super beau revers. Ça peut être avec des images qui sont pleines, ça peut être avec des images qui sont vides, ça peut être avec plusieurs couleurs, ça peut être avec une seule couleur. Il n'y a pas de limite à ce que tu vas pouvoir venir utiliser. Ensuite, j'aime ça venir étamper une image qui va être à la fois sur mon revers et à la fois sur mon enveloppe. Un peu le principe encore là du seau, mais fait d'une autre façon. Alors, au lieu d'avoir un seau qui va lever quand je vais venir ouvrir mon enveloppe, je vais avoir un seau qui est étampé juste ici. Je vais reprendre mon béguin bleu. Toutes ces images-là viennent du même jeu d'étampe. Hein? J'ai mon petit flocon que je viens étamper à la jonction de mon revers et de mon enveloppe. Ça vient me faire une autre forme de seau sur ma carte. La dernière façon de venir faire un seau, je pense que je vais garder mon petit flocon, je pense que ça va être l'image qui va être la plus facile, c'est de venir faire ce que moi j'appelle des enveloppes de secrétaire d'école. Alors, je sais qu'il y a des commerces, des industries qui ont utilisé ça, des bureaux qui ont utilisé ça, mais je pense qu'à cette heure, avec l'électronique, avec les courriels, ça s'utilise plus vraiment ailleurs que dans les écoles quand on a des documents à transférer. Des fois, peut-être quand on a des papiers à signer et on veut que le papier soit signé sur l'original, tout ça pour dire que les enveloppes avec le fameux petit 8 qu'on vient faire autour des deux petits ronds. Alors, ça va te prendre deux petites images. J'ai-tu une petite retaille de carton? Ah oui, j'ai une petite retaille de carton. Je vais venir étamper deux beaux petits flocons. Et là, ça va me prendre une perforatrice pour venir me couper mes deux cercles. Ou ça va me prendre une découpe dans ma machine de découpe que je vais avoir. Ça prend une petite découpe. Alors, je dois avoir ça ici. Une petite découpe de cercle dans mes affaires. Alors, j'en ai une ici. Ça fait des petits rayons autour. C'est encore plus cute. Puis sinon, ben, j'ai quelque chose de très, très classique là, dans les formes à la mode. Celui-là ici est en quantité limitée. Je l'ai
Moi, je l'ai, là. Mais j'ai vu sur le site web en passant ma commande un matin qui est en quantité limitée. Alors, quand il n'y en aura plus, je ne sais pas s'ils vont en recommander d'autres. C'est dans la section des exclusivités en ligne. En passant, ma fille est tombée en amour avec les petits animaux full cute des exclusivités en ligne. Il y a un petit castor qui tient un cœur fait avec des branches de bois. Il y a... ça va être assez... Ouais. Il y a plein de petits animaux super cute. Donc, ma fille tombe en amour. J'ai fait venir ce matin. On va pouvoir vous montrer ça dans les prochaines semaines. Ma fille aussi magasine, hein, sur cette web de Stampin' Up. Pour celles qui sont nouvelles, qui connaissent pas ça, Stampin' Up, c'est une compagnie de matériel de scrapbooking. Je suis comme la madame Tupperware du scrapbooking. Si tu veux voir le site web, voir tout ce qu'il y a, tu vas aller au nancygauthier.com. Tu vas pouvoir zioter ça, mais avant de passer ta commande, écris-moi donc en privé, je vais pouvoir t'aider puis te guider. Question que tu commandes pas des étances puis que tu oublies de te commander de l'encre. C'est déjà arrivé. OK? En fait, je me suis même déjà présentée chez quelqu'un pour faire une présentation et j'avais oublié mes encres à la maison. Oui, j'ai déjà fait ça, comme une grande fille. Alors, une chance, c'était pas la première fois que la fille me recevait chez elle avec ses amis. Fait qu'elle avait des encres chez elle, mais pas de la bonne couleur. OK? On s'entend, l'avantage avec Stampin' Up, c'est quand je sors un carton vert olive, puis que je sors l'encre vert olive, puis le marqueur Stampin' Blends vert olive, puis le ruban vert olive. Vous comprenez le principe? C'est toute la même couleur. Mais là, disons que cette journée-là, mon atelier a été multicolore. Il n'y avait rien que ça donnait. Je n'avais pas utilisé les couleurs que la fille elle achetait parce que tu sais, on aimait tout ça avoir le budget de Céline Dion. Puis tout avoir ce qui est dans le catalogue. Hein? Mais c'est pas ça la vraie vie. Fait que si tu veux profiter, faire des réserves de carton puis d'encre, ça, ben, ils sont en spécial aujourd'hui, demain puis après-demain. Fait que j'ai mes 2 morceaux. Ça va me prendre, je peux pas venir les coller directement sur mon enveloppe. La technique fonctionnera pas. OK? Alors, si je veux venir faire ça ici, je vais avoir besoin de ce qu'on appelle, dans notre jargon, des stampines dimensionnelles. OK? C'est des petites momus. OK? Qui sont déjà pré-coupées. De la bonne épaisseur, ils passent dans le poste. Ça coûte pas plus cher le poste. Alors, ça va me prendre des petites momus que je vais venir mettre à peu près centrées. Je ne prends pas de règles pour vérifier que je suis centrée. Alors, une petite momousse en haut, une petite momousse en bas. Et après ça, ben, ça va me prendre de la ficelle. Ça peut être de la ficelle blanche, ça peut être de la ficelle noire, ça peut être de la ficelle argent, OK? Tu sais, ça peut être de la ficelle de boucher, là, de la ficelle à rôtir de boucher, là, hein? On se casse pas la tête. Bon, Vincent dirait on casse pas le basique. Et... en passant, mon Vincent va beaucoup mieux ce matin. Il est allé à l'école. Pour celles qui n'avaient pas vu ça, mon fils s'est sûrement cassé la cheville. On a vu le médecin aux urgences ce week-end et il n'était pas sûr. La radiographie est... tu sais, quand ils grandissent, là, il y a comme des plaques de croissance. Fait que là, il ne sait pas si c'est dans plaque de croissance normale ou en tout cas, si c'est pas cassé, c'est drôlement bien entorsé. Est-ce qu'il souffle le martyr? Fait qu'ils ont fait un plâtre temporaire en nous disant on n'est pas assez sûr, ça va être un orthopédiste qui va vérifier ça. Alors, on attend des nouvelles de l'orthopédiste. Alors, il va bien, il est allé à l'école. C'est déjà une bonne nouvelle. Alors, j'ai déjà fini de confectionner mes 8 enveloppes. Je te rappelle, inquiète-toi pas, ces 8 enveloppes-là, ils sont expliqués, illustrés sur mon aide-mémoire. C'est gratuit. Je l'envoie à toutes celles qui sont abonnées à mon bulletin électronique. Si tu n'es pas abonné, tu vas au nancygauthier.com et tu demandes le guide de la débutante. Ça va te rentrer automatiquement sur mon bulletin électronique. Alors, les 8 enveloppes qu'on a confectionnées, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse 8 cartes cette semaine ou la semaine prochaine avec ce jeu d'étampes-là. Alors, on est venu faire la ficelle qu'on vient fermer en faisant un petit 8. L'étampage sur le joint. Ah, je vois des cœurs apparaître. Merci les filles! On vient faire le seau qui vient décoller avec l'enveloppe. On vient faire le rabat de l'enveloppe
qui a été estampé. On est-tu capable de toutes les montrer? Si je les distance assez, je pense que je devrais être pas pire. On a le classique, hein, le coin en bas à gauche de l'enveloppe. On a du papier à motif dans le bas de la carte. On remonte ça. On va essayer de garder tout ça à l'intérieur. On a le fameux revers fait avec le plioir. Mon Dieu, que j'aime ça, ce beau plioir-là. Et on a le revers de l'enveloppe que je vais montrer à l'envers comme ça pour que ça rentre tout dans ma belle image de fin de vidéo. Alors, merci les filles d'avoir été avec moi. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les produits Stampin' Up, sur les gros spéciaux qu'il y a aujourd'hui, demain, après-demain. Alors, si tu commences, saute sur l'occasion. Les angles sont en spécial, les cartons sont en spécial, les rubans, les enveloppes, les papiers à motifs, tu sais, les essentiels de la vie de carteuse puis de scrapbookeuse sont en spécial aujourd'hui, demain, après-demain. N'hésite pas de m'appeler, va au nancygauthier.com et attends avec impatience mon aide-mémoire qui devrait arriver jeudi, vendredi. Tu vas voir, je suis pas fatigante, j'envoie pas de courriel à tous les jours, j'ai pas le temps. Mais une fois par semaine, j'envoie un courriel avec les aides-mémoires de la semaine. Et si tu es disponible jeudi prochain à 11h, je vais être sur Instagram. Tu as juste à chercher nancy.gauthier.canada. Et j'imagine que je vais sûrement faire les cartes qui vont aller avec mes enveloppes jeudi matin. Alors, je te souhaite une excellente journée. Merci d'être avec moi. Si tu as des amis qui bricolent, partage la vidéo. C'est le genre de vidéo de base que tout le monde aime avoir dans sa collection d'inspiration. Je te souhaite une excellente journée créative. Au revoir!